Méditation du 19 février. Apprendre de la peur du passé. Je vous ai dit, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. Deutéronome 1, le verset 29 dans la version Nouvelle Bible Seconde. Moïse a rappelé à la nouvelle génération l'attitude de leurs ancêtres quand, 40 ans plus tard, le rapport des 10 éclaireurs qui avaient manqué de foi les avait terrifiés. Leur père n'avait pas eu confiance et Dieu ne les avait pas forcés à suivre ses instructions, car il n'entre pas dans ses plans de forcer quiconque à abandonner son incrédulité. Devant vous se trouve la lumière et les ténèbres, la vérité et l'erreur. La décision est individuelle. Dieu n'attendait pas d'obéissance impulsive. Il leur avait fourni des preuves suffisantes, mais ils ont choisi la rébellion obstinée et les murmures pour réponse. Leur décision avait pour base un rapport négatif et contradictoire. Si vous avez peur, assurez-vous bien que votre attention ne se focalise pas sur les aspects négatifs de la situation. Quand vous prenez des décisions, concentrez-vous sur la direction de Dieu et sur ses promesses. Les problèmes, les doutes et la peur ne doivent pas vous priver de la victoire. J'étais parmi plus de 50 enseignants, directeurs et superviseurs pour présenter mon projet de travail à réaliser avec des enfants dont la situation familiale affectait les performances scolaires. Le groupe m'assaillait avec véhémence. Certains attaquaient le projet, d'autres mais quelques années dans cette institution. D'autres encore ne savaient même pas pourquoi ils étaient en désaccord. J'ai fermé les yeux pendant quelques secondes pour implorer la présence divine. Je suis restée silencieuse, tournant les yeux vers l'endroit d'où viendrait la prochaine attaque, et Dieu me murmurant « N'aie pas peur d'eux ». Soudain, l'atmosphère a changé. Une enseignante a commencé à parler en mon nom, a dit qu'il devrait avoir honte d'une telle attitude et m'a présenté des excuses au nom de tous. Une autre l'a rejointe et, dans les minutes qui ont suivi, l'assemblée s'est divisée entre partisans et opposants. Le concours pour ce poste a été relancé, mais personne n'a remis les documents demandés. Le curriculum vitae et un modèle écrit du projet. J'ai été réintégré à mon poste, faute de compétences. Un dicton dit ceci: il y a ceux qui ne lavent ni ne prêtent le lavabo. Une fois de plus, la fidélité de Dieu a brillé. La première défaite des Israélites au Jourdain est due au phénomène récurrent ou effet domino. La panique s'est propagée des chefs aux plus petits, empêchant la puissance divine de conquérir. Lorsque vous entendez un mauvais rapport, ne vous fiez pas à ce que pense la majorité. Même si niée de tous, la vérité demeure la vérité. Même si acceptée par beaucoup, le mensonge demeure un mensonge. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.